Au nord de Paris, à Asnières-sur-Oise, entre deux parcs naturels, se situe l'abbaye de Royaumont. C'est ici que Blanche de Castille et Louis VIII venaient se reposer loin de l'agitation des fêtes de Reims. À la mort du roi, pour respecter ses derniers vœux, son fils Saint-Louis fonde en 1228 l'abbaye de Royaumont. Des moines y vécurent jusqu'à la Révolution, puis l'abbaye se transforma en filature de coton. Aujourd'hui, des artistes habitent les lieux. Danseurs, musiciens ou chanteurs viennent ici en résidence. Ces voix énigmatiques appartiennent aux chanteuses de l'ensemble Dialogos, dirigé par Katharina Livjanic. Ce sont des polyphonies du Haut Moyen-Âge. Nous chantons des polyphonies. D'ailleurs, ce sont parmi les plus anciennes polyphonies qui existent dans l'Occident. Ce que nous faisons ici, c'est de retrouver ou réinventer, je dirais presque une musique dont on a peu de témoignages et dont on doit chercher les traces et la reconstituer en essayant de nous nourrir par tout ce qui nous vient du Moyen-Âge, les textes, mais également des lieux aussi merveilleux comme Royaumont. Qui edificavit juste une fois pour que ça s'imprime cette manière sans compromis. Katharina est docteure en musicologie et chanteuse. C'est l'une des spécialistes mondiales du chant médiéval. Je n'ai pas de musicien dans ma famille. J'ai grandi dans une ville en Croatie, au bord de la mer, qui a beaucoup d'architecture romane. Et j'ai eu la chance de grandir à côté d'une église romane de 9e siècle, dans laquelle il y avait un festival de musique ancienne. Et j'ai entendu ces répertoires enfants. Vraiment, c'est quelque chose où vous reconnaissez quelque chose qui vous attire. Je me rappelle qu'à l'époque, j'appelais ça ma musique. J'étais assez peu calée dans la variété, j'avais honte devant mes amis, et donc j'avais des disques que je réussissais à chercher, à obtenir. J'avais des cousins qui me les apportaient de l'étranger et tout. Et puis je me rappelle, parfois, il y avait des amis de la classe qui venaient à la maison. Moi, je cachais ces disques parce qu'ils se moquaient de moi, parce que c'était quelque chose d'extrêmement ringard que je faisais. Moi, j'entends encore ce « A » un peu, qu'on chante presque, on envoie le son l'une contre l'autre. « A » et je l'entends vraiment. Chacune pour soi, pratiquement, pour que ça fasse ensemble quelque chose de très beau qui n'appartient à aucune. Là, on a 4 égaux qui... Et là, ils vont... Et le 5e se fait, mais sans que nous, on... Pensons à... Peut-être un peu plus doux, alors un peu moins. Moi, je crois. C'est absolument pas juste, et j'en suis très fière de le dire. Il n'y a aucune possibilité pour nous de trouver une authenticité. Nous ne la cherchons pas, parce que si je cherchais une authenticité, j'aurais choisi 3 ou 4 hommes à chanter ça, parce que ce répertoire a été chanté par des moines à Winchester qui étaient des hommes. Pendant une semaine, Katharina réunit ses chanteuses pour adapter le Tropaire de Winchester, un ensemble de textes écrits à la fin du Xe siècle.
La vie de Saint Sweden est comme une bande dessinée. Hein. Elle est composée de différents miracles qu'il a fait. Et là, j'ai choisi un miracle. Un homme est poursuivi par 3 femmes nues qui l'effraient tellement qu'à leur seule vue, il perd l'usage de ses membres. Et il reste absolument pétrifié. Et il arrive à l'église de Saint Sweden où le saint lui apparaît dans une vision et il le guérit et comme une espèce de gage, il prend une chaussure. C'est là que Cendrillon revient et le monsieur reste sans chaussure mais il est quand même guéri. La musique médiévale, justement, la musique liturgique, ce qui a été chanté dans les abbayes, le plain chant, le chant grégorien, a eu, je dis parfois, la chance et le malheur d'avoir vécu pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc, vous avez presque à toutes les époques les compositeurs qui ont toujours écrit en se basant sur des mélodies grégoriennes, par exemple. Tous. Palestrina, Bach, Monteverdi, Verdi, tous. Dans le prochain épisode de Histoire Made in France, nous redécouvrirons la France pendant la Renaissance et le siècle des Lumières.